Shalom, shalom. Encore une fois de plus, bonjour ce matin. Ce matin, j'aimerais qu'on parle sur un sujet qui est très important. C'est la discipline d'un enfant de Dieu. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 24. Je crois que beaucoup de personnes connaissent ce passage. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi dont je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 à 27. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire aux Corinthiens, qui était une église vraiment indisciplinée. Parce que si vous remarquez un peu ce qui se passait dans cette église, depuis le début de la lettre que Paul a écrite à cette église, il y avait tellement des situations compliquées, des problèmes de division. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphas, moi, je suis de Christ. Hormis les problèmes de division, il y avait le péché qui était dans l'assemblée, jusqu'à ce qu'il y avait un membre de l'église qui sortait carrément avec la femme de son père. Et hormis de cela, encore même, les gars réglaient les problèmes de l'église auprès des païens. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 6. Et la couronne, disons la cerise sur le gâteau, c'était le fait qu'il profanait le repas du Seigneur. Certaines personnes qui étaient sous avant le repas, d'autres qui avaient tellement mangé. Bref, c'était une église vraiment difficile. Malgré la manifestation des dons de l'esprit, elle était indisciplinée. Et c'est la raison pour laquelle Paul a voulu leur rappeler cette parole en leur faisant comprendre que nous sommes appelés à être disciplinés. Et Paul a pris un exemple banal, c'est l'exemple dans le sport. Et à l'époque, le sport qui était le plus fréquent, le plus connu, c'était les Jeux Olympiques que nous connaissons aujourd'hui. Et nous sommes allés où les Africains, disons les hommes en général, aiment beaucoup le football. Et pour être un grand footballeur comme Kylian Mbappé ou bien comme n'importe qui, ce n'est pas en menant, en vivant comme les autres. Il y a une forme de, il y a une discipline qu'on doit s'imposer pour pouvoir atteindre le meilleur. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Il dit donc que ces gars le font pour une couronne corruptible. Pour être un bon footballeur, par exemple, pour être en forme le jour de la finale de la Champions League, tu ne peux pas te mettre en train de boire, de saouler, de faire la fête, de faire la jarre, bref, de mener une certaine vie. Parce que tu sais ce que tu veux obtenir. Et eux, ils ne le font pas pour une couronne incorruptible, mais pour une couronne corruptible. Et c'est dans cette comparaison-là que Paul est en train de rappeler à nous les chrétiens. Bien aimés, nous ne courons pas pour une couronne corruptible. Et quand moi je parle de la couronne corruptible, bien quand les Écritures parlent de la couronne corruptible, c'est tout ce qui est sur la terre. Amen. La couronne incorruptible, c'est celle-là qui est au ciel. Et malheureusement, on se rend compte que les chrétiens ne se disciplinent pas pour le ciel. Les chrétiens ne prennent pas des résolutions. Comme il a dit ça, que beaucoup s'abstiennent des choses. Mais le chrétien ne s'abstient pas du tout. Déjà, le mot phare qui est arrivé, c'est que Christ nous a rendus libres. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de mener la vie qu'on veut. Non, frère. On n'est pas libre de mener la vie qu'on veut. Le footballeur qui veut remporter la Champions League ou bien une Coupe du Monde ne peut pas vivre comme tout le monde vit. Il ne peut pas passer le temps dans les boîtes de nuit quand d'autres sont en train de s'entraîner. Il ne peut pas passer le temps à aller avec des femmes. Quand il doit garder toute son énergie, tout son corps pour être au maximum lors du match. Et c'est ainsi que nous aussi, les enfants de Dieu, dans le domaine spirituel, nous sommes appelés à nous abstenir des choses